La totalité du message du livre de l'Apocalypse peut se résumer en un verset. Selon Apocalypse 21:7, Dieu dit « Je serai son Dieu, et il sera mon fils ». Toutes choses sont nouvelles dans la nouvelle création. Le grand et permanent dessein de notre Dieu bien-aimé, en nous sauvant, et que nous puissions hériter toutes choses dans la nouvelle création. Il est très difficile de comprendre sur cette terre ce qu'est réellement notre héritage. Mais nous l'acceptons comme la parole de Dieu, et y croyons sans aucun doute ni question. Au début du livre de l'Apocalypse, notre attention est attirée vers le trône. À cette époque, l'apôtre Jean était prisonnier dans l'île de Patmos. Patmos est une très petite île à environ 100 km d'Éphèse. Nous savons tous comment l'évangile fut introduit à Éphèse par Apollos tout d'abord, puis Paul vint dans ce lieu plus tard, ce fut Timothée, et pour finir l'apôtre Jean y travailla. Les croyants d'Éphèse eurent le privilège d'être instruits profondément des choses de Dieu et du salut par ces grands serviteurs de Dieu. À cette époque s'éleva une grande persécution contre tous les croyants. Beaucoup furent dispersés, emprisonnés et même tués. Plusieurs autres perdirent leur premier amour. D'autres encore furent séduits par le faux enseignement de l'ennemi. Telles étaient les conditions à Éphèse au moment où le Seigneur Jésus apparut à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, où il lui donna le message contenu dans le livre de l'Apocalypse. Naturellement, toutes sortes de questions venaient assaillir les pensées de l'apôtre, entre autres, quel sera l'avenir des croyants? Il est tout naturel pour nous de nous demander ce qui arrivera prochainement lorsque nous voyons l'ennemi se faufiler parmi les croyants, lorsque nous le voyons actif autour de nous, que les croyants sont dispersés et que très peu demeurent vrais. Le Seigneur répondit à toutes les questions qui assaillirent les pensées de l'apôtre en ces jours, à savoir, comment allait-il vaincre l'ennemi et comment un jour nous élèverait-il à une haute position sur son trône selon sa promesse. Dans tous les chapitres 1, 3, 4 et 5, nous trouvons le message du trône. Remarquez particulièrement Apocalypse 3, 21. Il nous est révélé le clair dessein de Dieu. Il désire que nous soyons là sur son trône. Ne pensez pas que ce message s'adresse uniquement aux apôtres ou à d'autres dirigeants du peuple de Dieu. Le message est simple, à celui qui vaincra. Il est destiné à quiconque croit, pourvu qu'il soit prêt à vivre une vie de triomphe. Avec l'aide de Dieu, le secours de sa grâce et de sa force, vous serez en mesure de réclamer votre part sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclare ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Naturellement, nous nous demandons comment nous, faibles créatures humaines, nous pouvons parvenir sur le trône de Dieu. Mais par la foi, nous l'acceptons facilement, car Dieu est si miséricordieux et plein de grâce qu'il désire pardonner nos péchés. Et c'est pourquoi il a pourvu à notre pardon par Jésus-Christ.